se retrouve dans ce nouvel écrin de beauté pour une autre semaine, tout en beauté. Coucou mes beauties, bienvenue dans Beautiful, votre compétition 100% make-up. Alors cette semaine, vous allez adorer parce que nous accueillons deux professionnels, deux figures iconiques du make-up en Côte d'Ivoire que vous connaissez assez bien parce que certains d'entre vous sont passés sous leurs doigts magiques. Cette semaine, nous allons accueillir des stars de la beauté tout simplement que je vous laisse découvrir tout de suite en images. Je me nomme Bamba Raphaël, connu sous le nom de Raph Métamorphose, coiffeur, maquilleur, visagiste. J'ai décidé de maquiller parce que souvent, quand je finissais de coiffer les femmes, elles demandaient qu'on les maquille. Et je ne maquillais pas. Donc, je suis allé me former, comme on le dit, aussi YouTube. Et puis après, faire une formation pour me perfectionner ensuite. Ça fait 5 ans maintenant que j'exerce le milieu de make-up. Mon objectif en tant que maquilleur, c'est d'avoir plusieurs instituts. Salut, je m'appelle Yokano Blaise, coiffeur, maquilleur, visagiste professionnel. Je suis arrivé au make-up grâce à ma maman qui était coiffeuse dans la commune de Trècheville. Et du coup, moi aussi, en grandissant, j'ai commencé à exercer le métier de la coiffure. Quand tu coiffais, il fallait maquiller en même temps, faire la beauté de la cliente. Donc du coup, je me suis lancé au make-up pour embellir encore plus la femme parce que je me dis, après ses cheveux, il fallait embellir aussi le visage. Et c'est comme ça que c'est parti pour moi pour le make-up. Ça fait maintenant 3-4 ans que je fais le maquillage. Alors mes beauties, il est vrai que chaque semaine j'ai mon mot à dire quand il s'agit de départager les différents candidats, mais vous savez qu'en général, le choix du gagnant revient à une jurée. Et pour cette semaine, nous accueillons une autre figure marquante de la beauté, du beau, de l'art, de l'esthétique en Côte d'Ivoire. Elle s'occupe de tout ce qui est décoration des mariages. Et pour avoir sublimé bien des mariages aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Nyanké, créatrice de Beaujour Event et aussi promotrice du Wedding Market. Et pour en rajouter sur l'information, ou plutôt les informations que je donnais sur toi à l'instant, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que tu exerces. Il t'est arrivé d'aller décorer des mariages en Europe, aux États-Unis et ou encore partout ailleurs en Afrique aussi. Oui. Bah alors tu es internationale. Si on veut le dire. Félicitations déjà Merci, pour merci. Beaujour Event. Merci. J'ai pu assister à la création d'une nouvelle génération de décoratrices, de décorateurs en Côte d'Ivoire. Exactement. Parce qu'on est passé au-delà de ce qu'on veut faire et nous sommes en train de donner la formation maintenant parce qu'on a acquis quand même un certain nombre d'expériences, je peux dire. Donc on peut partager. Exactement. Pourquoi pas? Merci pour la déco. Hein. Merci. C'est trop sympa. J'adore l'arbre à drager, les fleurs et tout ça. Trop sympa. Juste un petit quelque chose pour vous. Bah alors, on te sort un petit peu de ton univers. Exactement. La décoration aujourd'hui, c'est une forme de décoration, c'est une autre forme de décoration. Exactement. C'est de la décoration faciale, on va appeler ça comme Oui. ça. Je pense que tu vas pouvoir t'y retrouver un petit peu. Bon, je vais essayer. Et je t'invite tout de suite à découvrir le thème imposé cette semaine en images. Je ne peux être que là pour le mariage. Bah voilà. Donc je pense que le thème est bien choisi. Mhm. Et quand on parle mariage, on voit deux personnes qui se marient, mais avant de voir ces deux personnes, il y a tout un groupe autour. Mhm. On a parlé de la décoration tout à l'heure. Là, aujourd'hui, il y a les maquilleurs, Mhm. il y a eu les coiffeurs déjà qui sont passés. Ils sont coiffeurs pour les- aussi en même temps. Ah ben Ah voilà. voilà. Donc je pense qu'il y a tout un tas Univers. de prestataires derrière eux. 1 heure pour Blaise et Raphaël, nos deux professionnels qui apparemment n'ont pas gros soucis parce qu'ils sont quand même habitués à faire ça, à maquiller les mariés aujourd'hui. Ils vont devoir sortir par contre le grand jeu. Alors il faudrait qu'après 1 heure, ces filles-là soient complètement transformées, qu'elles soient sublimes parce que leurs fiancés les attendent à la mairie. Donc d'ici, elles vont porter leur robe et aller directement à la mairie pour se marier. 1 heure du temps, on va donc les laisser y aller. Et on regarde tout ça de très près. Oui. Quand j'ai vu mon modèle, je l'ai trouvé tout de suite bien. Elle est très belle, avec pas mal d'imperfections sur le visage. Donc, je l'ai tout de suite aimée. Ma mari m'a plus rassuré lorsque je l'ai vue parce qu'elle était déjà belle. M'a facilité plus la tâche de ne pas fournir plus d'efforts pour la rendre encore plus belle.
appris que pour se maquiller, il faudrait d'abord mettre le fond de teint. Hein? Pour des professionnels que vous êtes, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous conseilles? L'idéal, c'est toujours mieux de faire les yeux et ensuite on passe à l'application de la teinte en fait. Okay. Parce que lorsqu'on met la teinte et puis ensuite on fait les yeux, les fards à paupières peuvent salir votre base. Voilà. Donc l'idéal, c'est toujours mieux de faire les yeux et puis ensuite voilà, passer à la teinte. Donc quand tu me parles des yeux, c'est-à-dire les paupières, les sourcils, Voilà. tout, on fait tout d'abord. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Le thème du mariage, c'est quelque chose que j'aime bien et qui m'inspire beaucoup. J'ai dû réussir les sourcils parce que je voulais avoir des sourcils vraiment bien définis et quelque chose de très parfait. Franchement, je ne veux pas me maquiller plus de 10 minutes. Qu'est-ce que je dois, par quoi commencer rapidement? C'est-à-dire en 5-10 minutes, qu'est-ce que je peux mettre rapidement sur moi pour pouvoir courir à ma décoration? Ah, d'accord. Je vous donne le meilleur conseil quand c'est pour le jour, parce qu'il y a le maquillage du jour, le maquillage du soir et le maquillage du grand soir. Et pour le maquillage du jour, quand vous vous levez après avoir fini de prendre votre bain, vous prenez une mousse hydratante très légère, vous le mettez sur le visage et vous mettez un fond de teint poudre pour matifier, vous dessinez les sourcils, pas de fard à paupières, pas de tout ça. Vous mettez juste un peu de mascara, un crayon contour de lèvres très marron, pas du noir parce que le noir dissout les traits du visage. Et vous mettez un gloss. Le noir, c'est quoi? Dissout les traits du visage. Dissout les traits oui, du donc visage. de ne pas mettre de crayon noir sur les sourcils et sur le contour des lèvres. Mais par contre, vous mettez du crayon noir pour faire ressortir vos yeux. Voilà, et vous mettez un gloss à lèvres, paf, c'est parti. Un peu de fard à jour en 5 minutes, oui. Très sûr. Il faut que je m'entraîne. Hein? Oui, non, c'est rapide. Demain, C'est très rapide. Je vais mettre le chrono demain. Et mettez un peu de fard à jour pour refaire sortir la peau. Tout ça en 5 minutes, oui. là. Juste un peu de fard à jour parce mais que c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas professionnel, hein? Oui, oui. Le thème mariage ne fait pas peur. Parce que tout de suite, quand j'entends mariage, je suis content. Parce que depuis petit, quand je voyais les voisines d'à côté se marier avec le papa de voisin, je me suis inspiré de ça pour dire que moi, quand je vais grandir, je vais commencer à maquiller les mariés. Ça fait bientôt 15 minutes que Blaise et Raphaël se sont mis à la tâche. Donc après le tour de la jurée, c'est à mon tour de superviser un petit peu, voilà, de me taper l'incruste dans le processus de maquillage. Alors Blaise, dis-moi, on vous a laissé libre cours quant à l'inspiration. On a juste dit de maquiller la mariée, en fait, selon votre inspiration du jour. Toi, tu pars sur quoi? Parce que jusque-là, les yeux étaient pareils. Mais je vois qu'on met maintenant des couleurs et tout. Sur quelle couleur est-ce que tu pars? Moi, je pars déjà sur la base du nude. Comme c'est un mariage et puis c'est la journée, il faut faire un truc très naturel, très discret. Donc, je pars sur la base du nude. Donc, je lui mets des fards à paupières marron, identique à sa carnation des yeux. Et après, je lui mets un peu une couleur champagne sur la case sourcilière. Et après, je pose les faux cils. Bon, écoute, bon courage à toi. Merci, la prise de cils. Il n'y a pas de problème avec ces cils, hein, c'est compatible avec les faux cils. C'est pas un souci. Je vais arranger ça avec du mascara avant de poser les cils. C'est top. Merci. Bon courage, hein. C'est très joli. Raphaël, ça avance? J'ai remarqué que tu es hyper concentré. Et on est encore au niveau des sourcils. Hein. C'est la partie qui prend le plus de temps, je le dis toujours. Et tu prends combien de temps minimum pour les sourcils, toi? Minimum 20 minutes. Minimum 20 minutes. Pour avoir des sourcils parfaits. D'accord, c'est ça le truc? Il faut que les sourcils soient parfaits, c'est ça? Et sinon, pour les couleurs des paupières tout à l'heure, tu iras sur du quoi? Je vais aller aussi le ton un peu soft. Parce que quand c'est un mariage, on ne va pas trop oser dans les couleurs.
Donc, je regarde ici les couleurs un peu soft. Raph Métamorphose, c'est comme ça qu'on l'appelle sur Facebook. Et Blaise York, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle sur Facebook, c'est leurs différentes pages. Donc Raph Métamorphose et Blaise York sont en plein boulot, en pleine transformation. Là, je peux vous assurer que ça se passe très très bien. Et nous sommes à 30 minutes de la fin du concours, c'est-à-dire à la médiane, complètement la moitié. Je vais encore faire un petit tour, histoire de voir à quel niveau ils en sont. Je sais que Blaise est passé à la couleur des yeux et tout. Alors. Raphaël s'est décidé enfin à mettre les couleurs. Il nous a dit tout à l'heure qu'il partirait sur du sobre, du très sobre. Du coup, on va voir un petit peu les couleurs. C'est du doré, du vert et du noir. Le noir toujours au coin de l'œil pour donner cette sensation de... Voilà, pour donner un beau regard. Un beau regard en fait. C'est ça qui fait les yeux de biche en fait. Le petit noir au coin comme ça là. C'est pas tout le monde qui réussit. Hein. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour réussir ça? Il y a d'autres maquilleuses qui mettent souvent le scotch pour démarquer. Mais il y a une autre possibilité de faire sans mettre le scotch. Et c'est ce que tu as fait? Voilà, mais bien prendre soin d'appliquer les fards. D'accord. Et ensuite nettoyer. Et lorsque vous finissez, vous mettez votre eyeliner. Vous mettez le fond de teint maintenant pour définir les traits que vous voulez. Pour l'évolution de mon travail, je n'étais pas stressé parce que je suis habitué. Donc ça ne m'a pas stressé. Blaise, on a posé les fossiles. Oui, c'est ça. D'accord. Pose des fossiles. Pourquoi j'ai l'impression que ça donne un petit peu de fil à retordre hein? Non, ça va? Ces cils, ils sont très petits et c'est enroulé. D'accord. Donc je vais dérouler avec le mascara. Essayer de bien harmonier ces cils avec les faux cils pour ne pas confondre que c'est du faux. Voilà, c'est ça. D'accord. Prochaine étape, eyeliner, ensuite oui, après eyeliner, je vais mettre le magnésium parce qu'elle a la peau un peu grasse sur la zone T et les latéraux sont normaux. Donc, elle a une peau mixte au fait. Donc, je vais mettre le magnésium pour aspirer l'excès de graisse. D'accord. Et puis après, mettre le fond de teint. Ok. Bonne chance hein? Et beaucoup de courage. Oui, juste un peu de difficulté parce que la mariée avait pas mal d'imperfections, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle avait des points noirs et elle avait une peau grasse sur la zone T. Donc tout de suite, j'ai su comment travailler son visage. Ils ont été dans le temps, ils ont fini chacun à 3 minutes de la fin de leur maquillage. En général, ça prend un peu plus de temps, je sais. Hein. C'est aussi pour ça que la compétition s'appelle Beautiful. Il faut qu'on vous donne des épreuves, il faut que ce soit un peu corsé. Pour le maquillage,
de Raphaël. Elle est bien maquillée. Le visage est bien mat. Je pense qu'il y a eu l'harmonie entre le cou. Parce que moi, parfois, je regarde aussi le cou et le truc. C'est bien parti. Mais je me rends compte qu'ils me diront, hein, comme je dis, je ne suis pas professionnelle, mais pour mon avis, les couleurs qu'il a choisies pour le contour des yeux, c'est-à-dire le doré et le vert, hein, c'est le vert que je vois, et le rouge à lèvres n'ont pas la même teinte, n'ont pas Lorsque j'ai fini mon travail et puis j'ai vu la mariée, j'étais moi-même content avant qu'elle-même elle ne soit contente parce que j'ai vu que mon travail était déjà beau. Je trouve qu'on sent trop qu'il y a beaucoup de fond de teint. Et pour l'harmonie, les yeux, les paupières, le fard à joues et tout ça, ça va ensemble. Sinon, elles sont toutes belles. J'ai compris les remarques de la jurée. Je ne dis pas que ce qu'elle a dit est faux, mais comme elle a dit, elle n'est pas professionnelle. Moi, j'ai acquis des cours sur les réseaux sociaux et je suis partie à l'école d'esthétique. C'est son avis qu'elle a donné. Et moi, comme je suis le maquilleur, je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce que la mariée avait des points noirs. Et il fallait mettre des camoufleurs pour cacher ces points noirs-là. Et mettre un bon fond de teint adapté à sa peau pour camoufler tout ce qui est imperfection, comme je l'ai dit. Et adapter le fond de teint au cours aussi. Et comme elle a dit, elle a trouvé que le fond de teint était juste trop, mais tout était en harmonie. Voilà. Et donc, à qui est-ce que tu accordes ton point ce soir? Pour toi, ça sera qui? Pour moi, ça sera Raphaël. Quand la jurée m'a attribué le point, j'étais vraiment content. J'étais content parce que j'étais content qu'une personne me donnait un point pour le travail bien fait. Je suis content pour lui. Bon, moi, je dis que ce n'est pas une compétition parce que je dis qu'en matière de maquillage, c'est le rendu qui compte. Chacun a sa manière de travailler, chacun a sa manière de faire ce qu'il veut faire. Mais quand le rendu est beau, que la mariée est satisfaite ou la cliente est satisfaite, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'adore les deux maquillages. Pour tout vous dire, contrairement à Madame Bianquet, je trouve que c'est un maquillage très très bien fait. Voilà. Donc en général, quand les paupières sont très colorées comme ça, il faut casser avec quelque chose d'assez nude sur les lèvres. C'est pour ça qu'il ne met plus d'autres couleurs, parce que justement, ça va faire un petit peu trop de couleurs. Donc quand on a beaucoup de couleurs sur les yeux, on a déjà du vert, du doré, un petit peu de violet là-dessus. Il faut venir casser justement, faire un genre de contraste avec les lèvres, les rendre un peu nude comme ça, moins teintées. Donc c'est ce qui justifie, je me dis, le choix de ce rouge à lèvres. J'adore beaucoup le bronzer et cette uniformité au niveau du visage et du cou. Il y a une symétrie au niveau des sourcils là, c'est parfait. C'est tout juste parfait. Les faux cils sont majestueux comme ça lui donne un regard de feu, de braise. Elle est tout juste magnifique. Blaise, je décrypte ton make-up, je le trouve lumineux, voilà. Tu as travaillé sur du highlighting, c'est-à-dire que tu l'as emmené tout en brillance comme ça. Tu lui as donné de l'éclat, justement, et ça s'en ressent. J'adore ton rouge à lèvres. Il est particulier. Voilà, c'est un rouge à lèvres marron, c'est ça? C'est une couleur champagne. Couleur champagne. Donc on découvre ce soir, hein. Très très belle couleur champagne. Au niveau des yeux, on est parti sur du nacré, comme ça. Magnifique. Toutes les deux aujourd'hui, vous faites de magnifiques mariés. Et pour moi, ce soir, vous êtes à égalité. Voilà. Donc, je vais vous attribuer à chacun la note de 18 sur 20. La note de Gliss, vraiment, ça m'a vraiment aussi fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que elle s'y connaît aussi en maquillage. Donc, elle connaît si le maquillage est bon ou pas. Donc, ça m'a fait plaisir d'avoir une note de sa part. Arrive maintenant l'étape la plus importante, l'étape où vous allez apprécier votre travail mutuellement. Donc, je vais demander à Blaise de se mettre là et Raphaël de venir ici.
Alors, ils ont voté la note ce soir pour Blaise. La note que Blaise attribue à Raphaël pour son travail, c'est 18 sur 20. Et moi aussi, je suis à 18 sur 20. 18 sur 20 pour chacun d'entre eux. Voilà. Et donc, le grand gagnant ce soir, ça sera Raphaël, parce qu'il a un point de plus en fait. Le point attribué par Madame Nyamke. Bravo à tous les deux. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Bravo. J'ai pas eu peur d'attribuer une note à mon collègue, à ce tous deux connaissant le métier. Donc, moi, je trouve que lui et moi, il n'y a pas eu de concours, il n'y a pas eu de compétition. Donc, je n'ai pas eu de donner des notes. Je lui ai donné 18 sur 20. C'est la moyenne qu'il fallait. Lorsqu'on nous a dit de nous noter mutuellement, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que j'étais en compétition avec un de mes amis qui n'est plus un ami, qui est devenu comme un frère. La tradition dans cette émission, c'est que la personne qui est maquillée doit estimer le coût de son maquillage pour le gagnant. Donc, pour un maquillage de mariage, l'intervalle va grandir un petit peu. On sera entre 30 et 50 000. Donc, entre 30 et 50 000, combien estimes-tu que ton maquillage vaut? Combien veux-tu payer ce soir à Raphaël pour ce maquillage avant de retrouver ton chéri à la mairie? Il t'attend, dépêche-toi. Alors, pour notre cliente qui est là ce soir, le maquillage de Raphaël vaut 50 000 francs CFA. Donc, 50 000 francs pour Raphaël. Bravo, Raphaël. Félicitations encore une fois. C'est 50 000 qu'on va lui offrir séance tenante comme c'est... comme ça, c'est la tradition. Voilà. 50 000 francs pour toi. Vas-y, prends-les. Bravo. Merci infiniment d'avoir participé, Raphaël. On te souhaite bonne chance pour la suite en tout cas. D'accord, c'est bien ça. Ah, merci, c'est gentil. Merci infiniment. Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer, vous pouvez vous aussi vous maquiller sur le thème du mariage et nous envoyer les photos de votre make-up en inbox de la page Beautiful. J'aimerais remercier donc Madame Nyamke de Beaujour Event. J'aimerais remercier aussi l'agence Jigia. Grâce à qui on a pu avoir ces magnifiques mariés, donc en fait qui sont des hôtesses voilà, de Jigia. Coucou à la grande sœur Kankou, Jigia Agence qui est une agence qui vous permet donc de pouvoir profiter de cette belle palette de modèles pour rehausser vos événements. Donc vous pouvez les contacter sur Facebook et sur tous les autres supports. Donc merci infiniment et n'oubliez pas de participer au jeu pour gagner la magnifique palette colorée qui s'affiche là maintenant. Et voilà, c'est fini. Bravo Raphaël, bravo Blaise, merci Madame Nyamke. Merci aux filles de Jigia Agence, merci à tous les groupes de make-up sur Facebook, make-up amateur, les reines du shopping, les fées du mariage et tout le reste. Merci de partager encore et encore cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro et n'oubliez pas, Beautiful, nous le sommes toutes.